Bonjour à vous tous et bienvenue à l'Actu. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de cadeaux des fêtes juste avant, justement, la période de Noël là, qui s'en vient, là. Donc, aujourd'hui, on va parler, je suis sûre que vous vous souvenez de l'œuvre théâtrale Amos vous raconte. J'en suis convaincue parce qu'ils ont fait 10 ans dans la ville d'Amos. Et la dernière année, en fait, c'était tout autour d'Amos, qui était extraordinaire. Moi, qui étais nouvelle arrivante ici, j'ai adoré le concept. Mais aujourd'hui, on vous parle, en fait, j'ai avec moi l'autrice d'une collection de 5 livres sur Amos vous raconte un peu. Et puis ça, ça va nous permettre de mieux comprendre tout ce qui se passe autour et de vraiment faire peut-être la fin d'Amos nous raconte, mais peut-être de nouvelles aventures qui s'en viennent. Et pour ce faire, j'ai l'autrice qui est avec moi. Eh bien, je ne veux pas manquer son nom, hein? Véronique Larouche-Filion, bonjour! Hey, bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, on a une belle journée. Et là, on sent la fébrilité de Noël. Il y a juste Tellement. assez de neige à mon goût, il fait doux, c'est le fun. Ah oui, puis c'est très féerique avec la neige dans Oui. les arbres en ce moment, une neige pesante. Oui, non, ça- c'est ça parfait. donne On vraiment n'en veut le pas pouls. trop, mais juste assez pour faire de la glissade, hein? Ben, c'est ça, exactement. Juste assez pour vivre un Noël enneigé. Exact. Ben, je suis tellement contente de te rencontrer pour la première fois en tant que Véronique. Oui. Parce que je t'ai rencontrée cet été, mais en tant On peut dire en tant qu'Amos des Escales, ouais, hein, en le tant petit qu'Amos des garçon Escales, avec bon, ses bretelles, sa parfait. casquette, ses bottines. Puis comme tu Ben, dis, voilà. pendant 10 étés, il s'est promené dans les rues d'Amos avec une grande troupe là, d'une cinquantaine de comédiens à raconter des histoires sur les premières années de colonisation de l'Abitibi. Donc oui, il y a beaucoup de gens que moi, des fois, je les reconnais pas, mais eux m'ont vu Mais justement oui. en prestation. C'est Et ça. on me retrouve justement un peu la binette dans les livres. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Tu as sorti une collection avec une équipe autour de toi, Oui. une collection de 5 livres, en fait, des romans jeunesse. Oui. Moi, c'est ce que j'aime. Puis en plus, je vais vous le montrer à l'écran, là, super belle couverture du 5e tome. Celui-ci s'appelle Docteur Biguet. Alors, et il y en a eu d'autres là avant, là. Ça fait combien d'années là, que tu édites ces livres-là? Ben, en fait, on est là en décembre, ça fait exactement une année, donc un tour de calendrier où on avait lancé le premier qui était le capitaine Hiergeau. Donc ça, c'était un personnage, hein, tu sais, dans le spectacle, il marquait beaucoup les esprits, autant chez les enfants que chez les adultes, parce qu'on voulait commencer avec un personnage qui avait, comme disons, marqué les spectateurs. Donc, c'est notre premier livre. Après ça, on est allé avec Madame Croteau. Ça, c'était la mère qui avait 15 enfants puis qui est débarquée ici, Oui. veuve avec tout un monde à accomplir, beaucoup de défis. Notre troisième, c'était l'entrepreneur M. Sicard, qui lui a eu un moulin à bois. Puis, tu sais, bon, on sait aussi que l'économie d'Amos va beaucoup reposer sur le secteur forestier. Donc, c'était un personnage important. Le quatrième, c'était M. Hector Routier, donc, qui a été le premier maire. Mais il n'a pas juste fait ça. Tu sais, il a été un policier d'envergure. C'était vraiment un homme, d'ailleurs, qui a été surnommé le père de l'Abitibi. Et donc, là, le 5e, avec le docteur Biguet, là, on tombe dans un univers plus médical, plus clinique des premières années de la colonie. Mais c'est intéressant que tu amènes ça sous le thème plus thématique jeunesse. Oui. Parce que je pense que dans les écoles, on n'entend pas parler de comment est-ce que Amos s'est construit, comment ça a commencé et tout ça. Fait que je pense que c'est une belle façon pour les jeunes d'apprendre. Ben de leur exactement. vie. Puis c'est vrai que dans le cursus scolaire, bon, on va apprendre l'histoire du Canada moderne, bon, la Nouvelle-France, on va se rendre à l'actualité, mais il n'y a pas de moment où il y a vraiment, je pense, je ne sais pas si c'est à la discrétion des profs ou passionnés, tout ça, mais c'est vrai que tu peux passer à côté de l'histoire de ta ville assez facilement. Il y a des livres qui existent, mais ça va être des livres pour adultes, des livres plus difficiles à lire. Puis moi, ça venait que, moi, je viens d'ici, mais pas mon chum Bruno Turcotte. Puis quand j'allais dans sa famille de la Beauce, dans les premières années, tout le monde te pose des questions parce que, on le sait, là, il n'y a pas tant de monde qui viennent en Abitibi. On a de la misère à les convaincre à traverser le parc. Mais quand nous, on vient de l'Abitibi, puis on se retrouve dans des familles, dans d'autres villes, les gens ont plein de questions.
Puis là, je me rendais compte que je savais pas grand-chose. Je savais pas quand est-ce que la cathédrale avait été construite. Je savais pas qu'on avait la maison Thiers. Il y avait des affaires que je savais pas. Puis je me suis dit, ben je vais me renseigner. Donc, je suis curieuse de nature. C'est pour ça que je trouvais ça important que, après Amos vous raconte, on aurait pu faire un livre, effectivement, pour les adultes, mais on s'est dit non, prenons cette occasion-là pour aller s'adresser aux jeunes pour qu'ils aient justement de l'information sur leur ville. Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que du fait que j'ai assisté à Amos vous raconte cet été, donc 2022, qui était la dernière, je trouve ça triste. Oui. Je trouve ça triste que ça soit la dernière. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bien, c'est une question qu'on se fait tout le temps poser. Mais pourquoi ça allait bien, ça allait bien? C'est un petit peu l'élément de réponse dans le sens que ça allait bien. On voulait terminer pendant que ça allait bien, pendant que tout le monde était motivé, pendant que les billets se vendaient bien, pendant que tout le monde était au rendez-vous. On ne voulait pas, après 10 ans de bonheur estival, on ne voulait pas connaître des années où peut-être on aurait eu plus de difficultés à vendre des billets, où on aurait peut-être senti un essoufflement chez certains comédiens, tout ça. On voulait vraiment quitter quand ça allait bien pour en avoir un souvenir positif et parfait. C'est sûr que nous, Bruno et Véro, les productions, il y a encore Val d'Or vous raconte. Fait que, pour nous, c'est pas complètement terminé. Fait que c'est vous qui êtes, en arrière de ça? Oui. Wow, okay. Fait que ça a été une demande vraiment de la population de Val d'Or parce qu'il y a beaucoup de Val-d'Oriens qui viennent à Amos voir Amos vous raconte. Puis nous, on tenait des statistiques de la provenance du public. Puis il y avait quasiment le quart du public qui était de Val d'Or. Puis là, ils nous disaient ça. On aimerait ça, nous autres. Fait qu'on avait dit, bien, parlez-en vos élus, tu sais. Parlez-en dans votre milieu. Puis à un moment donné, bien, c'est venu concret. Puis on a rencontré les gens de la ville. Puis on a dit, parfait, on va concevoir. L'histoire de Val d'Or est complètement différente d'Amos, mais c'est le même genre de formule de spectacle. On se promène en ville, on a de la musique, on a des guides, on a des personnages. Bien, je trouve ça vraiment intéressant que d'être... C'est sûr que les deux, c'est le fun, là. Mais de l'avoir interactif comme ça, dans la ville, ça nous amène, le fait que je l'ai vécu, ça m'amenait à vraiment être visuel dans les thématiques. Donc, tu nous amenais à la gare, tu nous amenais à différents endroits. Et là, on pouvait ceux et celles qui viennent d'Amos, bien sûr, ou de la région, bien, pouvaient se mettre plus dans la peau des personnages en comprenant pourquoi que cet édifice-là était bâti, c'était quoi son origine, puis etc. Je trouvais ça vraiment intéressant et je voulais te féliciter, toi et Bruno, pour cet apport-là que tu nous as apporté on dans voit la plus ville d'Amos. on la voit plus la même... Un coup qu'on a vu le spectacle, on la voit plus. Moi aussi, là, pendant l'été qu'on joue, tu sais, on voit plus les bâtisses de la même façon, puis justement, on les redécouvre. Parce que moi-même, quand j'étais une ado ou un enfant, je connaissais pas du tout l'importance des bâtisses. C'était là, ça finissait là. Puis tout ça. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis autant dans le spectacle, on a voulu aussi créer des moments comme le mariage, des moments comme ça, qui sont plus quotidiens, ou des discussions des fois, ou deux femmes qui vont faire un lavage, puis étendre sa galerie, pour essayer d'un petit peu, tu sais, recréer l'époque, puis d'aller prendre les spectateurs avec les sentiments. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était un défi de dire, tu sais, ce spectacle-là que tu as vécu, tu dis, il y avait de la musique, il y avait des choses à regarder. Comment je vais faire, moi, pour mettre cet esprit-là dans un livre? C'était quand même un défi. Si tu te rappelles, le spectacle est quand même 2h30, 3h. Donc là, tu te dis, on ne veut pas faire non plus une encyclopédie. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire différents secteurs, puis de prendre un personnage par livre, puis de parler d'un domaine pour pouvoir faire un petit livre d'une 30aine de pages qui se lit quand même assez bien pour le public cible. Et surtout, en plus, que dans le livre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des illustrations. Et ça, c'est les illustrations un peu de l'époque, là. Vous avez repris par des photos de l'époque et les illustratrices
Ils ont mis s'inspire de ça, sont ouais. inspirés, Donc, là. Catherine Dubé, qui a illustré tous les livres, elle va utiliser, par exemple, l'aquarelle. Puis elle a vraiment fait une sélection de couleurs aussi pour tout enlever les couleurs vives. Puis, tu sais, aller chercher un petit côté... on trouvait qu'il y avait un petit côté rétro, délavé, tu sais, qui représentait bien l'époque. Et dans le livre numéro 5 du Dr. Biguet, il y a eu exceptionnellement une collaboration aux illustrations avec Geneviève Biguet, qui, elle aussi, est illustratrice professionnelle. Elle n'a pas utilisé, elle, le médium de l'aquarelle, elle a utilisé le crayonnage, mais de façon numérique. Puis dans le fond, Geneviève, c'est l'arrière-petite-fille du docteur André Biguet. Fait que c'est comme si les astres s'étaient bien alignés. C'est ça. Elle s'est dessinée. Le prochain livre, j'étais en train d'écrire le texte. Puis je l'apprends par son père qui me dit ça. Puis là, tout s'enlignait Tout bien. s'enchaînait, là. Catherine disait, mon Dieu, c'est l'occasion d'aller justement chercher quelque chose de... Ça va faire un petit rafraîchissement au niveau visuel. Puis, Catherine aime beaucoup peindre, elle, les visages, les émotions. Okay. Geneviève, elle aime bien les dessins plus techniques. Fait que pour elle, l'intérieur de la pharmacie, tout ça, c'était quelque chose qui lui plaisait. Fait que le travail des filles, c'est vraiment fait de façon complémentaire. Puis ça donne un résultat qui est différent des autres livres, puis qu'on aime beaucoup. Puis en plus, vraiment, c'est une couverture rigide avec un... Je sais pas comment est-ce que tu appelles ça, là, mais... Bien sûr, on l'appelle la dorure. La dorure. Parce qu'on trouvait que ça donnait le petit côté, les vieux livres, les encyclopédies, les livres riches, là, il y avait de la dorure, là, puis on voulait aussi que ce soit un livre, comme il n'est pas à la mode, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait le lire en 2032, puis ça va être la même histoire pareil. C'est ça. Donc, on voulait un livre qui résiste au temps, puis qu'on pourrait idéalement se prêter d'une génération à l'autre. Ah, c'est bien. Puis en plus, ça se lit bien parce que le texte est quand même très lisible, tu sais, assez gros pour la vue, des belles grandes images qui te ramènent à cette époque-là. Oui. Je trouve les ça petits vraiment commentaires intéressant. d'Amos qui viennent nous rechercher, tu sais, dans le spectacle, Amos cliquait, faisait des petits commentaires, des blagues. Donc ça, on voulait amener ça dans les petits commentaires OK. pour justement, tu sais, mon souci, comme quand je faisais le spectacle ou les podcasts ou le livre, c'est rendre l'histoire intéressante. Donc, pas trop de dates, pas trop de technicalité. Pas de lourdeur, là, ouais. Amener un petit côté drôle ou touchant, dramatique, pour justement créer un impact émotionnel chez le lecteur ou le spectateur. Est-ce que, bon, on voit ici Amos vous Oui. raconte, là, mais est-ce que Amos Desesquères suit toute la collection de livres? Ah, Es-tu dedans? C'est une bonne question. On voulait trouver un espèce de concept de la collection. Je suis rendue à 5 livres. Là, dans mon monde idéal, je me rendrais à 10. Donc, on aurait fait un tour des secteurs. Fait que là, on se disait, puis ça, c'est le bout que j'aime beaucoup en création. Oui, on fait des livres, mais comment? Puis là, il y a plein de choix, puis là, il faut que tu en choisisses. Des fois, il y a des contraintes financières. Écoute, on aurait pu faire des livres fous, mais c'est des coûts. Ça va être quoi le style d'illustration? Puis donc, oui, on voulait utiliser Amos parce que Amos, en tout cas, du moins dans le spectacle, il y a comme un lien avec le public. Définitivement. Il y a un petit lien d'affection. C'est un petit personnage qui n'a jamais existé concrètement. Là. Ne cherchez pas la tombe d'Amos au cimetière, elle n'est pas là. Donc, il est fictionnel. Ouais. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de liberté d'interprétation puis de commentaires. Donc, on trouvait ça important que Amos devienne le porteur de la collection des livres. Ouais. Puis notre concept, en fait, c'est qu'il est toujours dans sa chambre à faire, mon Dieu, c'est quoi? Et sa mère veut toujours qu'il fasse le ménage. Et il commence. Et là, il trouve toujours un petit objet dans son bordel de chambre. Puis là, ça lui fait penser à la personne qui lui a donné. Et il part dans la lune. OK. Et l'objet est comme le prétexte pour nous raconter la vie de Mme Croteau, d'Emery Sicard, du c'est docteur ça. Biguet. Et à la fin du livre, sa mère vient toujours faire sa petite inspection pour voir si ça a été fait. Donc, c'est toujours un petit peu ce principe-là. Puis dans le tout dernier, malheureusement, Amos n'a pas pu faire son ménage parce que là, il a pogné une grosse grippe d'homme. Ben oui, c'est ça. Ouais, il a joué au hockey, donc... et là, il est alité. Et justement, il doit se moucher. Et dans sa poche, il y a le foulard, pas le foulard, mais le mouchoir
du docteur. Et c'est ça qui va y faire penser à le docteur. Il va guérir plus vite avec ça. Probablement, oui. Hey, ils étaient pas loin de faire des miracles à cette époque-là parce que quand je parle dans le livre, le docteur est arrivé, il n'y en avait pas d'autres. Donc, oui, il y avait des gens sur le territoire, il y avait, les communautés algonquines, mais je veux dire, il y avait le camp des ingénieurs pour le chemin de fer. Il y avait quand même une couple de petites cabanes. Lui est arrivé tout seul avec... Puis, tu sais, la médecine n'était pas si avancée que ça, là, dans le début des 1910. Ouais. Donc, il y avait toutes sortes de maladies, lui, toutes sortes de blessures, de bobos inédits qu'il n'avait peut-être pas étudiés à l'école. Et puis, il a été aussi le premier pharmacien parce qu'à un moment donné, oui, il soigne les gens, mais il faut quand même des produits de soins de base. Fait qu'il faisait les deux, lui, là. Oui, exactement. Puis, dans ces époques-là aussi, il y a eu la Première Guerre mondiale. Mais s'est suivi la grippe espagnole. Puis, tu sais, la grippe espagnole, elle s'est propagée partout dans le monde, mais on se dit, mais pas à Amos. Oui. Elle a trouvé le tour de se faufiler, tu sais, à travers un convoi de train. Puis, il y a eu quelques cas. On avait transformé un hôtel pour faire un hôpital d'urgence parce que ça aussi, il a fallu attendre plusieurs années. Donc, il y a eu un parcours assez... moi, je le trouve... courageux. Il était, mon Dieu, il ne devait pas dormir beaucoup, ce monsieur-là, parce que fallait se déplacer aussi. Pas de route. Le train, je veux dire, on ne faisait pas venir le docteur en train. Non, c'est ça. Donc, puis ça, j'aime ça parce que Geneviève, elle a fait une belle illustration où on a coupé une page en 4. Puis on a voulu mettre les 4 saisons et 4 moyens de transport. Ah oui, OK. Parce que c'était à tous les jours, il y avait des cas. Puis là, quand les familles sont arrivées, bien là, les femmes se sont mises à avoir des enfants aussi. Fait que oui, il y a les accouchements, mais les enfants aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de mortalité infantile. Donc, c'était des gros défis. Heureusement, dans les années suivantes, il y a eu l'aide des congrégations religieuses, justement, qui ont pu l'aider. Puis, dans les années 30, il y a eu la Grande Dépression économique. Puis, ce que ça a amené, c'est que le gouvernement a dit aux familles pauvres des grandes villes, bien là, vous n'avez pas le choix, allez-vous en Abitibi. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire les villages. Sauf que là, il fallait des soins. Donc, le gouvernement a créé les dispensaires de garde avec des jeunes femmes qui s'en venaient avec leurs petites trousses, puis là, on les garochait en campagne, puis il va soigner le monde. C'était vraiment une époque difficile, mais en même temps, je veux dire, pour ceux qui étaient passionnés de ça, puis le docteur Biguet, je pense que c'était un grand passionné de son monde, puis des découvertes médicales, il était impliqué dans tout. Je pense que ça devait quand même être palpitant à vivre. Bien, sûrement. Puis, est-ce que aussi, tu sais, y a-tu suivi des formations pour devenir médecin à cette époque-là? Oui, c'était vraiment un médecin certifié. Mais comme on dit, tu avais une formation, mais il ne pouvait pas être préparé à 100% à tous les cas qu'il a rencontrés ici. J'imagine. Puis il y avait des maladies nouvelles aussi. Exact. Là. Puis tu te dis, sur un chantier, par exemple, des blessures de hache, des engelures, il devait avoir des carences alimentaires quand l'hiver était là. C'est ça. Donc, il devait avoir beaucoup de défis. Puis, je veux dire, autant que lui était quand même à la fine pointe de la médecine, autant qu'il a dû se retrouver à prendre les remèdes de grand-mère parce qu'à un moment donné... Il y a des affaires qu'on ne sait pas là, comment. C'est la première fois qu'on vit ça comme cas. Je ne sais pas non plus s'il est allé piger un petit peu dans l'univers de la médecine amérindienne. Probablement parce que ça, on s'est fait dire que c'est arrivé qu'il a dû soigner aussi quelques familles. Donc, j'imagine qu'il y a eu des échanges aussi là, de connaissances à ce niveau-là. Il devait y avoir des partages entre, justement, les Algonquins et aussi... Tout comme les infirmières de colonie pouvaient très bien utiliser des herbes, justement, pour certains remèdes, ou d'autres fois, on dit, mais on va arracher une dent froide, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Fait que, c'était quand même une époque... tout était à faire. Tout était à faire. C'est ça, exactement. C'était la colonisation. Ouais. Donc, tout le monde était premier arrivé ici, puis
on défriche, puis on construit notre maison et on fait ce qu'on est capable de faire. Là, puis finalement. tu vois, ce qu'on m'a dit aussi, ce que Claude, son petit-fils, me disait, bon, c'est un docteur, il préconisait donc la bonne santé, donc jouer dehors, faire du sport, bien manger. Et c'est pour ça que le docteur s'est rapidement impliqué dans le hockey. Donc, lui, il était vraiment un partisan. Je sais même s'il n'a pas coaché quelques années. Donc, pour lui aussi, c'était, si on veut que nos habitants soient en santé, il faut justement développer toute une vie de plein air, tout ça. Puis c'est pour ça qu'Amos joue au hockey et son mouchoir, il vient du docteur, parce que le docteur a assisté à une partie. Il était enfiévré, puis il a lancé son mouchoir. Il devait être heureux. Il oui. devait être heureux. Oui. Bien là, j'espère qu'Amos, il ne mourra pas. Ah non, il va survivre. Continue à vivre. Il pense qu'il va mourir, tu sais, c'est quand même un petit garçon, là, qui... Il est très dramatique, là, exactement, Amos, là. Exactement. Donc, alors, espérons qu'il reste avec nous pour plusieurs autres livres encore. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent se procurer ce beau livre-là ou la collection. Oui, alors c'est disponible naturellement à la librairie chez Hamster au centre d'achat et dans toutes les librairies de chaque ville de l'Abitibi. Ceux qui veulent être en ligne, c'est leslibraires.ca, donc on peut commander en ligne. Mais pour Amos, par exemple, il y a Family Prix, Jean Coutu, Coop IGA, donc un peu partout. Puis c'est un beau petit format, c'est un beau petit livre à mettre dans un bas de Noël. Échange de cadeaux, des fois quand on ne sait pas, ou nos petits-enfants, des fois on ne connaît pas les goûts. Ça, c'est vraiment un beau cadeau qui peut plaire à plusieurs types de personnes. Est-ce qu'on peut l'avoir en collection, les 5 livres ensemble? Oui, à la librairie ou en ligne, toute la collection est disponible. OK, bon, ben ça, c'est génial. Dernier des points, vous êtes allé faire une excursion à Montréal. Oui. Faites votre lancement à Montréal. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé vraiment très bien. On voulait le faire parce que Geneviève Biguet habite à Montréal maintenant. Et Delphi Côté-Lacroix est notre graphiste qui fait le livre, qui a fait la couverture, qui met tout en page, qui fait les petits croquis. Elle habite maintenant à Montréal. Fait que c'était comme une occasion pour un peu voir l'équipe. Parce qu'on travaille tous dans nos ordis, hein? On ne fait pas beaucoup de rencontres en chair et en os. Et on avait invité justement des médias, donc on a un article dans la presse, donc on était très contents. Ça nous a permis de voir des collègues, des amis artistes, de la famille. C'était vraiment chaleureux. On a fait ça à la brasserie Aricana. Ah oui? On voulait faire quelque chose à notre image. Donc, c'était vraiment sympathique parce que c'est des Amossoises qui tiennent la brasserie. Oui, on était très concept. Ça a été génial. Celui qu'on a fait à Amos, écoute, on a eu près de 100 personnes. Wow. C'était extrêmement impressionnant. Le soutien, le support, l'amour qu'on a de notre communauté, là. C'est quelque chose de très précieux. Mais c'est du beau travail. C'est du beau travail. Mais ça va dans les sens. Hein? On fait du beau travail, on veut que vous le découvriez, on s'encourage mutuellement. Bien, c'est ça. Véronique, tu as le goût de nous offrir ce cadeau-là et moi, j'ai le goût de faire un concours avec. Exactement. On le tire. On le fait tirer parmi les gens qui vont avoir écouté. Parfait. Fait que donc... Alors, Véronique nous le propose, nous l'offre et vous l'offre. On va faire un concours, tirage sur Facebook. Alors, je vous invite à aller voir la publication qui sera faite sur Facebook d'ici, justement, mardi. Et vous pourrez participer à gagner ce magnifique livre du Dr Biguet. Alors, tous les consignes du concours seront dans la publication Facebook. Ne ratez pas ça parce que c'est juste cette semaine que vous pourrez l'avoir avant Noël dans quelques jours. Alors, merci beaucoup. Et moi, je vais me faire plaisir de faire une petite dédicace. Alors, participez au concours et méritez-vous le Dr Biguet à lire dans le temps des fêtes. Ça va être le fun. Autant pour les adultes que pour les ados ou les enfants. Exactement. Bien, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'avoir avec nous. Et là, je vous le dis, allez vous le procurer. Juste avant Noël, ça fait des vraiment beaux cadeaux de Noël. Et puis, on a le goût, là, de regarder ça puis de le lire. Alors, je vous invite à aller sur tous les endroits que vous avez entendus de Véronique. Alors, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. Joyeuse fête à toi. Ouais, joyeuse fête à toi. Et puis, bonne longue vie à tous ces livres-là. Et peut-être d'autres projets pour l'avenir. Fort probablement.
Merci à vous tous. Au revoir.